Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, début à Moscou des discussions entre opposants et représentants du gouvernement. Amman prêt à libérer une Irakienne en échange de son pilote otage de l'État islamique. Le Hezbollah revendique l'attaque contre l'armée israélienne. Voici les détails. Des opposants syriens et des représentants du gouvernement syrien ont commencé mercredi matin à Moscou des pourparlers visant à renouer le dialogue. Les 32 membres de différents groupes de l'opposition tolérés par Damas et les 6 membres de la délégation officielle menée par l'ambassadeur de Syrie à l'ONU se sont réunis peu après 10 h, 7 h GMT, dans une résidence de la diplomatie russe, a indiqué un des participants à l'AFP. La délégation syrienne a demandé au début de la rencontre d'observer une minute de silence en hommage aux âmes des martyrs de la Syrie, civils et militaires. Le chef de la délégation syrienne, Bachar Jafari, a souligné la nécessité que cette rencontre ne soit pas un outil de propagande, a rapporté l'agence d'information syrienne Sana. La participation de notre délégation à cette réunion confirme les constats nationaux sur le respect de la souveraineté nationale, l'unité des territoires syriens et la considération de l'armée et des forces armées contre le symbole de l'unité nationale et la lutte pour la libération de la totalité du Golan, a estimé Jafari dans une allocution prononcée au début de la rencontre. D'autre part, Jafari s'en est pris à la Turquie et à l'Arabie Saoudite, soulignant que les aides envoyées par ces deux pays aux terroristes ne sont que des armes et des équipements pour tuer les Syriens. Les camions saisis par le gouvernement turc le témoignent, ainsi que les convois d'armes envoyés par l'Arabie Saoudite au Front Nosra via les frontières avec la Jordanie, a-t-il précisé. Selon une source gouvernementale syrienne, interrogée la semaine dernière par l'AFP, la délégation de Damas espère que les participants se mettront d'accord sur une feuille de route comprenant la lutte contre le terrorisme, des réconciliations au niveau local et des discussions sur un gouvernement d'union nationale. Après une première session de discussion dans la matinée, les Syriens doivent rencontrer le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov dans l'après-midi avant de reprendre leur pourparlers. Des discussions entre opposants et responsables syriens sont également prévues jeudi. Le gouvernement jordanien a affirmé mercredi qu'il était prêt à libérer une djihadiste irakienne emprisonnée dans le royaume en échange de la libération de son pilote retenu en otage par le groupe État islamique selon la télévision d'État. La télévision cite le porte-parole du gouvernement Mohammad al-Moumeni, affirmant que la Jordanie est tout à fait prête à libérer la prisonnière Sajida al-Rissawi si le pilote jordanien est libéré sain et sauf. L'État islamique a menacé mardi d'exécuter le pilote jordanien ainsi qu'un otage japonais si l'Irakien n'était pas libéré dans les 24 heures. Le Hezbollah libanais a revendiqué mercredi une attaque visant un convoi militaire israélien dans les fermes de Sheba, une zone occupée par l'État hébreu à la frontière avec le Liban, et fait état de victimes israéliennes. À 11 h 25, 9 h 25 GMT, le groupe des martyrs de Quneitra de la résistance islamique a visé avec des roquettes dans les fermes Sheba libanaises occupées un convoi militaire israélien composé de plusieurs véhicules transportant des officiers et soldats sionistes, indique dans un communiqué le mouvement Résistance islamique. Plusieurs véhicules ont été détruits et il y a des victimes dans les rangs de l'ennemi, précise le communiqué. Par ailleurs, un porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, a confirmé sur son compte Twitter que l'attaque revendiquée par le Hezbollah mercredi contre une patrouille de l'armée israélienne à la frontière libano-israélienne a fait plusieurs victimes. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de morts ou de blessés. Le 18 mars, 6 combattants du Hezbollah et un général des gardiens de la révolution iranienne avaient été tués lors d'un raid israélien sur la partie syrienne du plateau du Golan. La 18e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mercredi, le quorum des 2/3, 86 députés sur 128, n'ayant pas été atteint. Une 19e séance a été fixée au 18 février. La présidente est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Le chef des forces libanaises Samir Jaja, candidat à la présidentielle, a mis en garde contre les conséquences de l'attaque revendiquée par le Hezbollah contre un véhicule de l'armée israélienne à la frontière libano-israélienne.
L'armée pourrait subir les conséquences de l'attaque au Liban Sud alors qu'elle n'a pris aucune décision sur ce sujet, de même que le peuple libanais, a affirmé le chef des forces libanaises lors d'une conférence de presse à l'issue du report de la 18e séance électorale faute de quorum. D'autre part, M. Jaja a critiqué mercredi la formation de son rival, Michel Aoun, qui appelle à coordonner avec l'armée syrienne. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a réagi mercredi à l'attaque revendiquée par le Hezbollah contre un convoi israélien dans la zone contestée des hameaux de Sheba, estimant qu'il semble que nous entrions dans une phase de grand bouleversement. La cause principale de ces développements est la folie israélienne, précisément celle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui à travers l'opération de Quneitra voudrait renforcer sa position à la lumière des élections comme il l'a fait à Gaza. Et la réponse attendue a eu lieu aujourd'hui. À la lumière de ces événements, il s'agit d'être prudent au cas où Israël mènerait une nouvelle guerre contre le Liban, a estimé le leader libanais Druze. Autre titre. Un ressortissant américain a été tué hier dans l'assaut lancé mardi contre un hôtel de Tripoli en Libye par des hommes armés qui a causé au total la mort de 9 personnes, a confirmé un responsable américain. Nous pouvons confirmer la mort d'un citoyen américain en Libye, a déclaré ce responsable sans plus de précision. Enfin, Israël est non seulement le représentant des dictateurs du monde en agressant et bafouant les droits légitimes du peuple palestinien, mais encore il est le foyer des groupes rebelles qui menacent les autres par son arme atomique et perpètrent des actes terroristes dans les pays voisins, a estimé la Corée du Nord dans un communiqué. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a comparé lundi Israël aux rebelles qui sont à l'origine des attaques terroristes au Moyen-Orient. Cette déclaration de la diplomatie de Pyongyang constitue en effet une réponse aux déclarations qu'avait faites Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lors de son entretien avec son homologue japonais. Rappelons que Netanyahou avait dit que le Japon et Israël souffrent tous les deux des voisins rebelles comme la Corée du Nord et l'Iran. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.